REPER est un programme de recherche participative qui signifie réseau d'échanges et de projets sur le pilotage de la recherche et de l'expertise. Il a été créé en 2009 et il est porté par le service de la recherche du ministère de la Transition écologique et solidaire. Mais au fait, c'est quoi la recherche participative ? C'est une forme de recherche qui implique des chercheurs et des non-chercheurs. En effet, la recherche participative va à l'encontre du clivage traditionnel entre les savoirs scientifiques et les autres formes de savoir, modifiant ainsi les rapports entre sciences et société. De cette manière, tout le monde y gagne. Les chercheurs travaillent au contact des acteurs du territoire sur de nouveaux sujets, et les citoyens prennent part à la recherche de solutions directement applicables à leurs problématiques du quotidien. Dans le programme REPER, il y a eu par exemple des élus, des professionnels, des scolaires et des associations qui se sont impliqués dans différents projets. Dans certains cas, ce sont d'ailleurs eux qui sont à l'origine des projets et qui sont allés solliciter les chercheurs. La spécificité de REPER, c'est d'impliquer tous les acteurs tout au long du processus de recherche, de la formulation des questions à la valorisation des résultats, en passant par la collecte de données. Mais quel est le rôle du ministère ? Le ministère a un rôle d'accompagnement et labellise les projets innovants. Il concerne des domaines du ministère comme la transition agroécologique, le changement climatique, la qualité de l'air, les changements de comportement ou encore les énergies renouvelables. Prenons maintenant 3 exemples de projets REPER. Le projet VOCE, acronyme pour Volontaires pour l'observation citoyenne de l'environnement, est né sur les pourtours de l'étang de Berre et du golfe de Fos-sur-Mer. C'est une des plus grandes zones industrielles-portuaires d'Europe. Les habitants s'inquiètent que la science et l'expertise scientifique puissent être instrumentalisées pour appuyer de nouveaux aménagements industriels susceptibles de porter atteinte à leur cadre de vie et à leur santé. Le projet VOCE voit le jour en 2010 avec la création d'un observatoire de la qualité de l'air, des sols et de l'eau de mer, permettant à des volontaires d'acquérir des connaissances scientifiques et les rendant ainsi acteurs et actrices de leur territoire. Dans le cas du milieu marin, les bénévoles d'une société nautique et d'un club de plongée sous-marine sont par exemple amenés à relever tous les mois la salinité de l'eau et d'autres paramètres pour évaluer l'impact des rejets de saumure. Ils sont ainsi intégrés aux étapes d'inventaire, d'élaboration de protocoles, de mesure, de collecte de données et de définition d'indicateurs de la qualité de l'eau. Autour de Westalten en Alsace, les vignerons souffraient de tensions et de méfiance autour de leurs pratiques agricoles. En effet, leur utilisation de produits phytosanitaires était montrée du doigt en raison des risques qu'elles représentent pour la santé, l'environnement et la biodiversité. Chercheurs et vignerons se sont regroupés et ont initié une méthode de travail basée sur une réflexion collective afin de mettre au point des pratiques agroécologiques pour diminuer l'utilisation de produits phytosanitaires. Ils ont par exemple expérimenté la mise en place de couverts végétaux et une simplification du travail du sol. Les projets d'agriculture urbaine se sont multipliés au cours de ces dernières années, suscitant chez jardiniers et consommateurs des inquiétudes quant au potentiel impact de la pollution des sols sur leur santé. Avec l'aide de Fermes urbaines d'Île-de-France, des chercheurs en agriculture urbaine d'AgroParisTech ont décidé de se pencher sur la question. L'objectif est d'élaborer un plan de maîtrise sanitaire qui peut donc servir d'appui aux politiques publiques en matière de prévention des risques. Les données sont récoltées par les porteurs de projets de ces fermes pour établir des scénarios d'exposition des usagers aux métaux lourds comme le plomb ou le mercure. Ces exemples font partie de nombreux projets de recherche participative qui se multiplient en France et ailleurs. Il y en a sans doute un près de chez vous. They're laughing just because they have new teeth. For cleaning is the only word they know. For one more brushing they could sell the soap.